Damian. Si tu crois vraiment que je vais te laisser emmener ma future femme, tu es fou. Il faudra me tuer avant. Ne m'oblige pas à le faire. Damian! Damian, mon fils, pour l'amour de Dieu! Je t'ai dit, ne t'en mêle pas, mon oncle. Damian, s'il te plaît. S'il te plaît, range cette arme, Damian. Tu risquerais de faire une énorme bêtise. Ne rends pas les choses plus difficiles et viens avec moi, Elisa. Celui qui va te les rendre difficiles, Non, c'est moi. non, non, Gaël, je t'en supplie, Gaël. Toi, ne fais bouge pas de rien là. du tout. Si tu tiens ne serait-ce qu'un peu à la vie, fais ce que je te dis. Je suis vraiment désolé, Gaël. Non, reste tranquille, jeune homme. Lâchez-moi, Non, je monsieur te le jeu, lâcherai pas. lâchez-moi. Non. Gaël, ne bouge pas! Viens, Elisa. Elisa. S'il te plaît. Reste là, jeune homme. Ne commets pas une bêtise. S'il te plaît. Laissez-moi. S'il te plaît, arrête. Reviens, Damian. Tu vas le Gaël. regretter. Gaël, Tu vas me le je payer, t'en supplie, S'il te plaît, Damian. mon garçon. Lâchez-moi. Calme-toi. Calme-toi. Mais Gaël, je t'en supplie. Gaël, reste là! Non! Gaël. Arrête-toi, Gaël, Damian, ne va tu pas. me tuer. Arrête-toi. Mon Dieu! Je vais te tuer. Caïn et Abel. Mais où est-il? Je reviens des écuries et Damian n'y est pas. Il a pris son cheval et il a aussi emmené le pistolet. Damian est là où il doit être. Au lieu d'un mariage, ton fils et moi, nous avons signé notre divorce. Ton fils est libre. Et qu'est-ce que tu crois? Il est allé retrouver la femme de sa vie. Tu n'es qu'une moins que rien. Tu as jeté Damian dans les bras d'Elisa. Je t'interdis de m'insulter. S'il vous plaît, gardez votre Oh, toi, calme. tais-toi et dégage de mon hacienda. Comment est-ce possible que tu m'aies trompé de cette manière? Comment est-ce possible que tu ne sois pas enceinte? Je t'ai moi-même accompagnée à toutes tes échographies. Mois après mois, je voyais comment grandissait mon petit enfant dans ton ventre. Tu as piétiné ma dignité, ma fierté. Tu m'as même humiliée au point où j'étais à ça de perdre la raison. Maintenant, dis-moi, Alfonsina, que ressent-on en étant à ma place? Que ressent-on en étant le pantin de quelqu'un d'autre? Non, tu ne me touches pas, tu as calmez-vous. compris? Tu devrais plutôt m'être reconnaissante. Grâce à moi, ton fils va être immensément heureux aux côtés de la femme qu'il aime vraiment. Je te donne 5 minutes pour foudre le camp. Ne t'inquiète pas, mes valises sont déjà prêtes. Allez. Tu n'es qu'une idiote, Florencia. Comment oses-tu gâcher nos vies à tous les deux de cette manière? C'est pas Toi, possible. tais-toi, mon oncle. Je n'ai plus à payer pour ton silence, comme tu peux le voir. Mais ouvre les yeux. Tu ne te rends pas compte qu'avec toutes tes bêtises, tu nous laisses dans la misère. Ton père ne nous a pas laissé un seul centime, rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je verrai bien ce que je ferai. Mais toi, tu ne vivras jamais à mes crochets comme tu le voulais. Je ne passerai pas le reste de ma vie avec toi comme l'a fait mon pauvre père. Tu es un parasite. Ferme-la. Ferme-la. Dégage. Tire-toi, idiote. Tire-toi de là. Gabino, tu peux m'expliquer où tu étais passé, hein? Et je peux savoir ce qui s'est passé avec Ingrid, elle est où? Ne crie pas. J'ai mal à la tête. Où est cette vaurienne? Elle est morte. Tu es sérieux? Tu t'attendais à quoi? Après une trahison, tu t'attendais à quoi? Écoute, mais c'est un peu de ta faute si elle t'a tiré une balle dans ta petite tête. Si tu m'avais écouté et tu t'étais débarrassé d'elle quand je te l'ai dit, ça ne serait jamais arrivé. Viens. Lâche-moi! Viens, assieds-toi. Je suis pas là pour t'entendre gémir. J'ai dû conclure notre affaire, une bonne fois pour toutes. Et hier, je suis venu te voir, mais tu n'étais pas là. Personne ne m'a rien dit. Tu voulais des espèces, non? Voilà.
Compte. Allez, compte. Compte toi-même parce qu'il n'y aura pas de marché. Madame, je vous ai fait un petit thé. Je n'ai besoin de rien, Antonia. Laisse-moi seule, s'il te plaît. D'accord. Excusez-moi. Ah, petite garce. Maudite Florencia. Arrête tes bêtises tout de suite, s'il te plaît. Cet argent n'est pas à toi. Il est à Alfonsina Arengo. C'est pour elle, les terres, pas vrai? C'était. J'ai passé un accord avec elle. Cet argent est à moi. Par conséquent, les terres seront à moi. Elles ne Allez, sont prends. ni ne seront à personne d'autre que moi. Tu crois que je vais te les vendre à un prix aussi ridicule? D'accord. Très bien. Toi, fais ce que tu voudras. Moi, je vais aller voir les autorités. Je vais leur dire que tu t'es engagé à conclure un contrat. Bonne idée. Pourquoi tu n'y vas pas? S'il te plaît. Présente ça à qui tu voudras. Et alors moi? Moi, j'irai là-bas. Je demanderai à ce qu'ils vérifient l'authenticité et on se rendra compte que tout ça, c'est du vent. D'où tu sors ça, toi? Je suis au courant, Gabino. Avant qu'Augusto ne signe ce contrat, j'ai demandé un devis bancaire. Et il y est dit que ces terres valent au moins le double de ce que tu allais me payer. Ce devis existe. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retrouver la copie. Fais-le. Moi, j'y vais. Tu m'as fatigué avec ton histoire. J'ai besoin de voler personne pour conclure des affaires. Je suis vraiment prête à te les vendre. Mais on va être honnête, on va fixer un prix honnête. Vraiment, cette terre t'intéresse? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce que tu as? Grand-mère, tu n'imagineras jamais ce qui vient de se passer. Elisa et Gaël ne se sont pas mariés. Comment tu sais ça? Je ne le savais pas. Mais je l'ai imaginé rien qu'en voyant ta tête. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu aies deviné. Mhm. Damien est arrivé au beau milieu de la cérémonie et il a emmené Elisa. C'est pas possible. Si. À vrai dire, je ne comprends pas comment il a été capable de quitter Florencia. Florencia est son épouse. Elle attend un enfant de lui. Mais cette jeune fille n'est pas enceinte ni de Damien Arengo, ni de personne. Tout ça, ce n'était qu'un immense mensonge qu'elle a décidé de dévoiler à temps. Et toi, comment tu sais tout ça? Une femme comme moi, c'est plutôt difficile à berner. Et quand je l'ai vue avec ce ventre, je me suis immédiatement rendu compte de la ruse. Moi, il m'a toujours semblé bien réel. Eh bien, cette jeune fille m'a assuré qu'elle allait accorder le divorce à Damian. Et d'après ce que tu me racontes, sur ce qui s'est passé avec Elisa, il est plus que clair pour moi qu'elle a tenu parole. Ce qui vient de se passer risque de changer beaucoup de choses, grand-mère. Paloma, ne crois pas qu'à cause de ça, cette obsession qu'a Gaël pour Elisa va cesser d'un coup. Je sais bien. Et ce n'est pas non plus à cause de ça que je vais changer mes projets. Arrête d'insister sur le fait qu'Enrique Tovar est l'homme qui t'a mise enceinte. Parce que moi, ma fille, je n'y ai jamais cru. Elisa! Elisa! Alfonsina? Je peux entrer, ma sœur? Je viens juste d'apprendre tout ce qui s'est passé, Alfonsina.
Je sais que Florencia a fait semblant d'être enceinte et qu'elle a finalement accordé le divorce à Damian. Mon fils est parti en me détestant, Père Loupé. Je suis sûre que Florencia lui a fait croire que j'étais de connivence avec elle. Est-ce que c'est vrai, Alfonsina? Tu l'as aidé à simuler et à soutenir ce mensonge? Mais bien sûr que non. Petite sœur, excuse-moi de te dire ça, mais tu t'es trompée en choisissant cette jeune fille en tant que belle-fille, et à présent tu paies les conséquences de tes erreurs. Je me suis tellement trompée, Père Loupé. Je ne sais pas, mais je ne suis pas habituée à me sentir comme ça, sans pouvoir rien contrôler. Je me sens comme enfouie, dans un abîme d'erreurs, duquel je ne sais pas comment sortir. Le fait que tu aies enfin l'humilité de le reconnaître est la lumière qui pourra te conduire sur le droit chemin, petite sœur. Est-ce que tu sais où est parti mon fils? Non, je ne peux pas te dire où il est. Mais avec qui il est? Avec Elisa Castagnone, n'est-ce pas? Souviens-toi qu'elle et Gaël se marient aujourd'hui. J'imagine que Damian est allé empêcher ce mariage. Et je suis presque sûre qu'il a réussi. Quand ils étaient sur le point de se marier, ton fils, Damian, a obligé Elisa à partir avec lui. Ce n'est pas possible, Père Loupé, que l'histoire se répète encore. Tu vas encore me sortir cette énorme sottise, ma sœur? C'est toujours le même refrain, toujours la même histoire, toujours cette même bêtise. De me dire que cette jeune fille t'a volé ton fils, tout comme sa mère l'a fait avec Rosendo Arengo. Parce que dans tous les cas, ce qui s'est passé est exactement le contraire. C'est ton fils, Damian, qui a volé la fiancée de Gaël. Ça m'est égal la manière dont ça s'est passé. Le fait est que la seule coupable de ce qui s'est passé, c'est moi. J'ai perdu mon fils, Père Loupé. Je l'ai perdu pour toujours. Et c'est de ma faute. Ça a toujours été de ma faute. Toujours. Mais ne sois pas trop confiant. La douleur va bientôt revenir. Tu souffriras jour et nuit pour le reste de tes jours. Souviens-toi bien comment tu te sens en ce moment. Grâce à moi, Gabino Mendoza. Parce que quand cette douleur atroce reviendra, et que cette migraine deviendra insupportable, au point que tu en arrives à souhaiter la mort, tu reviendras ici, en me suppliant de te secourir. Mais c'est la première fois et la dernière fois que je te soigne. Et là, le jeune Damian est arrivé à cheval et il a sorti son pistolet et il a emmené Elisa sans que personne ne puisse rien faire, comme dans un film, Carmina. Oh, comme dans un film. C'est atroce, c'est atroce. Toi, comment tu sais tout ça? Parce que je comprends que tu saches pour Damian et Florencia et leur divorce, tu étais là. Mais comment tu sais qu'il a enlevé Elisa avec une arme? Ah bah en fait, je viens de l'entendre à l'instant de quelqu'un qui passait dans la rue et tout le monde en parle dans tout le village de toute façon. Et comme il ne savait plus quoi faire, Gaël s'est mis à demander à chaque personne qu'il croisait sur son chemin s'il n'avait pas vu Elisa ou Damian. Ah oui? Il a même crié que s'il retrouvait le fils d'Alfonsina, il allait le tuer. Ah bah si j'étais lui, je ferais la même chose, figure-toi, ça ne me surprendrait pas qu'il le fasse, il le mérite. Mais comment fait-elle, elle, pour rendre fou d'amour tous ces hommes? Je ne sais pas. Je suis sûre que si Augusto était encore en vie, une fois de plus, il n'aurait certainement pas hésité à tirer un coup de feu tais-toi, avec son d'accord, fusil. s'il te plaît. Pardon, ça m'a échappé, je suis désolée. Non, excuse-moi. S'il te plaît, pardon.
En fait, je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu nerveuse. Je veux dire, après tout ce que tu viens de me raconter, Non. Quoi qu'il en soit, il s'agit Eh de bien, ma oui. petite nièce, Bégonia. Je t'en prie. Oui, excuse-moi, tu as tout à fait raison. Je te conseille de te préparer pour la suite. Nous ne savons pas quelles seront les conséquences de tout cela. Monsieur Lucio, vous ne savez pas à quel point je vous remercie de m'avoir laissé rester chez vous et d'avoir autant de petites attentions pour moi. Vous m'avez même préparé à manger. Il faudrait être folle pour repartir avec Madame Carmina. Ah, mon enfant, que veux-tu que je fasse? Tu n'as aucune raison de me remercier. Tu sais très bien que dans cette maison, tu es chez toi aussi. Calme-toi, Lolita. Tu es très nerveuse. Non. Comment veux-tu que je me calme, Broglio, après ce qui s'est passé? Vous vous rendez pas compte, je suis encore sous le choc, moi. Pendant un instant, je vous promets, j'ai vraiment pensé que Damien allait tirer sur Gaël. Non. Damian n'aurait jamais fait une chose pareille. Ah non? Eh bien, il avait l'air très décidé. Je jure devant Dieu que je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. À vrai dire, moi non plus, Lolita. Jamais je n'aurais imaginé que Damian soit capable d'être aussi agressif. Monsieur Lucio, je vous dis ça comme ça, mais moi, je vous trouve très tranquille. Écoute, ça ne m'apporterait rien de perdre mon calme. D'un autre côté, Elisa et Damian ne sont plus des enfants comme quand ils s'étaient échappés il y a des années. Et ils nous avaient tous énormément inquiétés. Non, à présent, ce sont deux adultes qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, mais il est évident que Damian est devenu complètement fou. Mais écoute, mon enfant, moi, celui qui m'inquiète le plus, c'est Gaël. Oui, et tout ce que cette histoire va provoquer entre lui et Damian. Elisa! Elisa! Misérable. Misérable. Tu vas mourir, Damien Arengo. Je te jure que tu vas mourir. Allez. Il va falloir qu'on trouve un endroit où passer la nuit. Combien de temps encore tu vas rester sans parler, hein? D'accord. Si tu ne veux pas, ne me parle pas. Tu n'essaies pas de partir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est bien vous qui êtes chargé de louer ce petit cabanon? Oui, c'est bien moi. Vous me le laisseriez pour combien? Ce serait pour 1 ou 2 nuits, plus ou moins. Il faut compter 300 pesos par nuit. 300 pesos. Ok, je vous paye tout de suite. D'accord. Et tenez, je vous donne un petit peu plus. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, vous savez, c'est quand vous voulez. Alors merci, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Tu n'as pas encore compris que tu ne pouvais pas m'échapper. Celui qui n'a pas compris que je ne veux pas être avec toi, c'est toi, Damian. Tu n'avais aucun droit de me faire ça, ni à moi, ni à ton meilleur ami. Je ne te le pardonnerai jamais. Tu ne veux pas comprendre Jamais. que je ne pouvais pas laisser ce mariage se faire. Elisa, je ne pouvais pas te laisser être à un autre homme. Tu es
complètement malade, Damian. Oui, Elisa. Je suis complètement malade, mais de toi. Tu ne te rends pas compte que si j'ai fait ça, c'est par désespoir. Parce que je t'aime, Elisa. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Eh bien, ça, c'est ton problème. Parce que moi, je ne t'aime plus, Damian. Et même, c'est pire encore. Je te déteste Elisa, de s'il te toutes plaît. mes forces. Je te déteste. S'il te plaît, je ne me dis pas déteste, ça, je te Elisa, ne me dis pas déteste. ça. Elisa, je sais que ce que j'ai fait était une folie, mais je t'aime. Je t'aime. Tu ne réalises donc pas combien je t'aime. Lâche-moi. Ne t'approche pas de moi. Excuse-moi, Elisa, mais je ne t'ai pas emmené jusqu'ici pour te laisser partir. Il faudra d'abord que tu me tues. Allez, vas-y, tire. Si ce que tu veux vraiment, c'est repartir et épouser Gaël, alors vas-y, tire-moi dessus. Il n'y a que comme ça que je comprendrai que celui que tu aimes vraiment, c'est lui. Allez, tire, Elisa. Vas-y, tire.